Aujourd'hui, on parle des meilleurs projets à venir sur le mois de mai. On va voir ensemble les projets où il y a le plus d'attentes, je vous dirai les projets que je surveille et surtout ceux qui peuvent se démarquer des autres et vous garantir un bon retour sur investissement, surtout si vous obtenez une place sur la prévente. On parle donc de ces projets principaux qu'il faut surveiller qui vont se lancer sur le mois de mai. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des projets que je surveille sur le mois de mai, des projets qui vont se lancer. On est encore très early sur certains projets et sur d'autres, on arrive bientôt à la clôture des places de prévente. Alors le meilleur moyen de gagner de l'argent facilement sur les NFT, c'est d'être garanti de pouvoir minter sur la pre-sale, sur la prévente. En effet, sur les projets qu'on va voir dans cette vidéo, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'acheteurs potentiels et donc forcément un prix qui peut augmenter très rapidement. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à rejoindre mon groupe, mon club d'investisseurs Meta Investor. Le lien du Discord est dans la description. En ce moment, il y a même les ventes qui sont ouvertes. Donc vous pouvez prendre un NFT de notre collection et directement accéder aux différents groupes d'investissement, que ce soit l'immobilier, les NFT, les cryptos ou l'investissement en bourse avec différents types de stratégies. Et c'est d'ailleurs sur ce Discord que je partage les meilleurs plans dans les NFT. On a pour le coup réussi à investir très tôt sur des projets qui ont très bien marché. Je pense à The Art of Season, Kiwami ou même Alpha Shark, un projet que j'avais partagé sur le groupe et qui est aujourd'hui à 0,7 Ethereum. Alors une grosse nouvelle en ce qui concerne l'équipe Token Cult, il faut savoir que l'équipe Token Cult s'agrandit et en effet mon idée derrière cette chaîne YouTube, c'est de vous donner le maximum de valeur pour les crypto-monnaies, les NFT, le Metaverse et je peux officiellement annoncer un nouveau programme au sein de cette chaîne. Je suis sûr que vous allez aimer ce programme et ne soyez pas surpris si vous entendez une voix différente venant de Token Cult à partir de maintenant. Et donc commençons avec ce nouveau mois rempli de projets passionnants. Alors voici un programme des projets à venir, listés en fonction de leur potentiel, et je suis assez d'accord avec la liste des projets sur ce programme, et donc on va passer certains projets en revue dans cette vidéo. Et donc on retrouve 5 catégories sur cette liste. On a la catégorie Elite, la catégorie Massive Potential, la catégorie Probably Something, la catégorie Great, et la catégorie Good. Ce que je recommande de faire lorsque vous allez investir dans les NFT, c'est de focaliser vraiment son attention et ses efforts sur les deux principales catégories lorsque vous allez choisir de travailler pour être whitelisté sur un projet. Travailler pour être whitelisté, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et généralement ça demande énormément de temps. Et donc il va falloir grinder comme on dit en anglais, il va falloir discuter, il va falloir s'engager, participer à des giveaways que ce soit sur Twitter ou sur Discord pour remporter ces fameuses places de prévente. Et donc on va se focaliser un petit peu ici sur les deux catégories, Elite et Massive Potential. Ensuite, je vous parlerai d'autres projets un petit peu moins connus qui sont très intéressants également. Alors dans la catégorie Elite, on va retrouver 5 projets. On va retrouver le premier projet, c'est le projet Phantom Network. Alors un projet qui est attendu de beaucoup d'investisseurs. En effet, le style artistique plaît à pas mal de personnes. Et en plus de ça, l'équipe derrière le projet, c'est une équipe qui est solide et qui est soutenue par beaucoup d'autres projets d'ores et déjà établis dans la scène des NFT. Alors on est peut-être un petit peu tard sur cette collection. Le mint arrive très bientôt, donc à surveiller. Il est possible que le prix augmente vraiment vite sur cette collection, la collection Phantom Network. A noter que donc il y aura la Public Sales le 4 mai 2022 et la whitelist le 5 mai 2022. Alors les détails, comment ça va se passer? Le 4 mai, on aura la possibilité de minter 4000 NFT en faisant une Dutch Auction, donc une enchère. Ça va commencer à un prix élevé et graduellement ça va descendre en prix. Et donc je sais que sur ce projet il y a énormément d'attentes, donc c'est possible que ça parte très rapidement. Les 4000 peuvent partir très vite sur les prix les plus élevés. Et donc le prix de départ sur ce projet est assez élevé, vous allez le voir, c'est 2 Ethereum. Et donc la Public Sales va d'abord commencer avec 2 Ethereum et chaque 15 minutes, le prix va diminuer de 0,05 Ethereum jusqu'à descendre à un minimum de 0,10 Ethereum. Alors ce qui est bien sur cette Fair Dutch Auction, c'est que si vous payez 2 Ethereum et que le prix descend, vous allez être remboursé la différence. Et donc finalement, ça peut être intéressant même de payer assez cher sur cette Dutch Auction pour être remboursé. Alors ils font ça également pour que tout se vende très rapidement. Mais voilà, c'est quelque chose à noter. Si vous payez 2 Ethereum et qu'ensuite la Dutch Auction descend à 1 Ethereum, vous serez remboursé la différence. Et ce remboursement viendra 48 heures après. Alors ensuite, le jour d'après, le 5 mai, on va retrouver la whitelist, la prévente sur 6000 NFT quand même. Donc c'est une collection de 10 000 NFT. La prévente commence avec un prix de 50% le prix des Dutch Auction, mais un prix qui est maximum de 0,35 Ethereum. Et cette prévente va durer 24 heures. Et donc sur ce projet, idéalement, c'était de participer à la prévente, car vous auriez un avantage sur le prix. Malheureusement, c'est quand même très difficile et c'est un mint par wallet, ce qui fait que les 6000 whitelists vont
vont minter 6000 NFT. Et donc d'ores et déjà sur cette collection, la collection Phantom Network, il y aura une très bonne distribution des wallets sur l'ensemble des 10 000 NFT. Donc je pense que c'est un projet qui est très solide, j'en ai entendu parler beaucoup, c'est un projet que je surveille depuis un certain moment maintenant, et ça ne m'étonnerait pas sur le marché secondaire, sur OpenSea, qu'on puisse voir le prix à 3-4 Ethereum, car les personnes qui vont participer à la Dutch Auction vont forcément utiliser beaucoup de frais de gaz, beaucoup de frais de transaction, et donc le prix de 2 Ethereum, le starting price, peut être bien plus élevé si on va inclure également les frais de transaction du réseau Ethereum. Et donc ce projet est dans la catégorie élite, et c'est pas pour rien, c'est un projet que beaucoup de personnes attendent. Je vous invite à vous renseigner plus en détail sur ce projet, je ferai peut-être une vidéo mise à jour, on pourra voir également l'évolution du prix de ce projet. Ce qui est important, c'est de jamais faire du FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, investir, acheter à la hâte. Ce qui est très intéressant de faire, c'est toujours essayer d'avoir les bons plans. Si on investit sur ce projet en Dutch Auction à 2 Ethereum, c'est pour revendre avant le reveal, car avant le reveal, la hype va monter, les personnes vont vouloir faire du gambling, jouer au casino pour obtenir des caractères très rares. C'est à ce moment-là qu'il faudra vendre peut-être aux alentours de 3-4 Ethereum, car après le reveal, on va voir une chute de prix très rapide, forcément comme c'est souvent le cas sur l'ensemble des projets NFT. Ce que j'aime bien sur Phantom Network, c'est quand même cette distribution. On va avoir une distribution d'ores et déjà très solide de plus de 60% de l'ensemble de la collection. Et donc c'est un projet qu'on va voir rapidement sur le top des projets NFT qui vont se négocier en termes de volume de transactions. Alors je vous ai pas encore parlé de Other Deeds, c'est un projet sur lequel j'ai investi. Donc le projet lancé par Yuga Labs, ceux qui ont sorti Bored Ape et Mutant Ape. Ils ont également sorti Other Deeds qui pouvait se minter à 305 Ape, ce qui équivalait à environ 6000 $. 6000 $, environ 2 Ethereum. Aujourd'hui le prix est de 4 Ethereum car il y a eu des frais de transaction très importants pour minter une parcelle de terrain, et juste avant le reveal, le prix se négociait à 7 Ethereum. Aujourd'hui on a eu le reveal et le prix se négocie à 4 Ethereum. Donc vous le voyez, même sur les plus gros projets, le reveal impacte très fortement le prix des collections NFT. Et donc si vous êtes sur un projet pour faire un trading, pour faire un petit trade, même si vous aimez le projet, c'est toujours intéressant d'investir avant le reveal, de laisser la hype un petit peu monter, de prendre ses profits juste avant le reveal pour pouvoir réinvestir plus tard. Ça marche sur la plupart des collections. Il y a des exceptions également, comme vous l'avez vu sur le projet Kiwami, un projet qui a fait la surprise, mais également le projet Muri. Alors dans la catégorie élite, on va retrouver également Memeland, un projet qui est lancé par 9gag, d'ores et déjà très connu avant même de sortir des projets NFT. Alors c'est un projet qui possède également des conseillers qui sont connus sur la scène des NFT, que ce soit Gary Vee ou Kevin Rose. On va retrouver également des célébrités comme Tim Ferriss. Donc je vous invite également à vous renseigner sur Memeland. J'en ai parlé sur une dernière vidéo et je peux vous garantir donc que si vous êtes sur la liste de prévente pour ce projet, vous allez également faire beaucoup d'argent. Alors dans les Massive Potential, il y a un projet que je surveille beaucoup, c'est le projet Gangstar All Star. Alors le style artistique est vraiment très cool. J'aime énormément ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de créer une communauté très unique et c'est très difficile forcément d'obtenir des informations sur le projet. Alors ils possèdent même un site internet qui est tout de même assez mystérieux et qui va vous demander de connecter votre compte MetaMask pour, si vous avez reçu un jeton mystérieux, le convertir pour recevoir un autre jeton qui vous permettre d'entrer soit dans le Discord ou alors d'entrer dans la liste de prévente. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet que je surveille énormément. Juste par le style graphique et le nombre de personnes qui suivent ce projet, je pense que c'est un projet qui va vraiment très bien réussir. Et donc forcément un projet également pour vous à surveiller si ce style artistique vous plaît. Je trouve le style artistique tout de même assez unique et je pense que niveau animation, ils sont quand même au top par rapport à d'autres projets qui se lancent. Et donc sur les Massive Potential, Gangster All Stars, c'est un projet à surveiller selon moi. On va retrouver également des projets que je vous avais couverts sur la chaîne comme Garbage Friend. Il y aura la deuxième collection de Karafuru, c'est une collection de 15 000 NFT, une collection 3D. Donc pour ceux qui connaissent d'ores et déjà la collection initiale de Karafuru de 5500 NFT, si vous possédez un NFT de cette collection qui tout de même possède un floor price de 2,4 Ethereum, vous allez recevoir gratuitement un airdrop en 3D d'un NFT. Et donc on peut voir le style 3D quand même, un style quand même assez épuré. Alors il faudra voir l'utilité derrière cette collection NFT. Je trouve que c'est un petit peu tôt pour lancer une deuxième collection venant de ce projet, mais pourquoi pas, ils ont un floor price qui est solide, ils ont beaucoup de personnes derrière eux, et ils possèdent seulement 5500 NFT sur leur collection initiale, et donc 15 000 NFT sur cette deuxième collection pourrait faire rentrer plus de personnes dans leur écosystème. Donc je vous invite encore une fois à vous renseigner sur le projet Karafuru et sur cette collection qui devrait bientôt arriver. Un des projets où il y a le plus de hype et où il y a le plus de potentiel, c'est le projet Lonely Pop, donc un projet suivi par énormément
énormément de gens et on a très peu d'informations encore une fois sur ce projet, mais qui est développé par Ox Studio derrière Treelanders et qui possède un style artistique vraiment unique et qui plaît à beaucoup de personnes, et je comprends, j'aime énormément également ce style artistique. Donc vous le voyez, la plupart des projets que je vous présente finalement sont des projets artistiquement dans l'univers japonais manga, et c'est des projets qui marchent bien généralement lorsqu'ils se lancent. À voir si la hype continue sur le long terme, c'est des projets qui se lancent très bien en début. On l'a vu sur Kiwami, sur le long terme ça marche pas si bien. Il y a juste Azuki qui a réussi, je ne sais pas pourquoi, mais réussi à garder un floor price si élevé, une collection de qualité, la collection Azuki, avec un floor price aux alentours de 30 Ethereum. Et donc voici les projets à garder à l'œil. Alors je vous avais couvert également sur la chaîne le projet The Possessed, un projet avec un style artistique assez intéressant. Chaque NFT est animé et ça demande beaucoup de travail. Et donc ici également énormément de hype sur ce projet. Alors parlons maintenant de projets qui sont un petit peu moins connus et qui je pense vont vraiment bien performer. À commencer par un premier projet, c'est le projet Flipper Tool qu'on voit sur la liste des Probably Something, et je pense que ça va être quelque chose également. Je pense que ça va être un projet qui va vraiment bien réussir. Je vais vous dire pourquoi. Car lorsque vous allez détenir un NFT de cette collection, vous allez détenir les outils pour investir dans les NFT, des outils d'analyse, des outils de sniping. Vous aurez également un node qui va vous permettre de lancer les transactions beaucoup plus rapidement que d'autres utilisateurs, et ça peut être vraiment utile lorsque vous allez minter de nouveaux projets ou alors lorsque vous allez acheter des projets sur le marché secondaire. Ce projet va commencer avec un mint assez faible de seulement 0,09 Ethereum, et c'est un projet qui fait beaucoup de choses. On connaît donc d'ores et déjà le projet Alpha Shark, j'en avais parlé sur la chaîne, ils étaient aux alentours de 0,4 Ethereum et aujourd'hui ils sont à 0,7 Ethereum. Un projet qui propose également beaucoup de fonctionnalités, et c'est important lorsqu'on investit ou lorsqu'on fait du trading sur les NFT de posséder les bons outils. Et donc c'est des NFT qui possèdent forcément de la valeur intrinsèque, car on va les utiliser au quotidien lorsqu'on va investir dans les NFT. Et donc le projet Flipper possède des avantages que ne possèdent pas les autres collections, et en plus de ça, l'avantage principal, je pense tout de même que c'est la private node. La private node, c'est quelque chose qui est très avantageux. Il y a un projet à lui seul qui fait que ça, et ce projet possède un floor price actuellement à 0,30 Ethereum, et c'était même monté à 0,40 Ethereum. Le projet Just Cube NFT qui vous propose d'améliorer vos vitesses de transaction à l'aide d'un node que vous allez posséder, les Hypernodes. Je vous invite à vous renseigner sur ce type de projet qui vous procure une réelle utilité lorsque vous allez investir dans des NFT, et c'est vraiment finalement important de posséder les bons outils pour investir plus rapidement que les autres, pour trouver la rareté des NFT par rapport aux autres et pour pouvoir très vite saisir les bonnes opportunités qui vous sont offertes chaque fois lorsque vous ouvrez OpenSea. Et donc Just Cube, c'est ce qu'ils font, ils proposent une private node, et c'est la même chose donc pour le projet Flipper, à la différence que Flipper va proposer bien plus que ça. Il va proposer des outils d'analyse pour les NFT. Vous allez très rapidement voir le volume de transactions sur vos collections préférées. Je vous laisse voir le white paper, il y a vraiment beaucoup de choses, et le prix de mine quand même est de 0,09 Ethereum. Je pense que sur ce projet, on pourrait facilement voir, en connaissant d'autres collections, voir les 1 Ethereum, voire 1,5 Ethereum sur le moyen long terme. En tout cas, ce type de projet, les outils pour investir sur les NFT ont énormément de hype en ce moment, et en même temps c'est logique car ils procurent de la valeur directe aux investisseurs. Et donc ne loupez pas ce projet, le projet Flipper, avec une philosophie qui est simple: fournir la plateforme utilitaire la plus accessible de l'espace des NFT sans compromettre la qualité. Alors vous aimez beaucoup les metaverse, vous aimez également beaucoup staker vos NFT pour générer des revenus passifs sous forme de tokens. Le projet Metroverse est un projet qui a vraiment bien réussi à se démarquer pour vous permettre justement de faire ça. Il y a un nouveau projet qui va sortir et qui ressemble au projet Metroverse, sauf qu'on en est encore au tout début et qu'on peut être sur la whitelist. C'est un projet qui n'est pas très connu encore, et en plus de ça, le Discord est encore privé, donc je vous mettrai le lien du Discord de ce projet dans la description. À noter que le lien sera utilisable pour seulement 150 personnes. Après ça, le lien du Discord ne marchera plus. Et donc le projet, c'est Dusktopia. J'ai réussi à avoir des places de whitelist pour ce projet, donc des places de whitelist qui seront à gagner au sein du club Meta Investor. Le lien du Discord dans la description. Et Dusktopia, c'est quoi? C'est justement un projet qui essaye de créer un metaverse unique avec des tokens, avec leur propre token, le token Down, et la possibilité de staker vos NFT pour générer des tokens. Et donc on en est encore au tout début. La collection, c'est la collection Genesis de seulement 5555 NFT, comportant 4 zones différentes. Et pour la petite histoire, Dusktopia, c'est un projet qui se déroule dans une version de la Terre en 2157. Les antagonistes du jeu sont un groupe d'élite appelé la Cabal, qui règne sur le monde depuis leur Sky Citadel, après avoir lancé une attaque nucléaire à grande échelle contre le reste de la population. La classe scientifique s'est dispersée dans des territoires boisés où ils travaillent sur l'énergie durable et se consacrent à la religion.
les guerriers et les soldats s'entraînent à fabriquer des armes, où ils préparent également un renversement final du règne de la Cabale, et enfin les survivants restants cherchent à reconstruire la société dans une région qui s'appelle la Badlands, ravagée par le nucléaire, où l'industrie lourde et une énorme présence mafieuse coexistent aux côtés des opprimés qui essayent juste de gagner leur vie. Donc voilà un petit peu l'histoire derrière ce projet. Pour ceux qui connaissent le projet Metroverse, ça peut être similaire et forcément on peut s'attendre à un retour sur investissement du même ordre. Et donc sur ce mois de mai, il y aura le lancement de la collection Genesis. En juin, il y aura le lancement du staking et la génération du token natif. Il y aura également un drop de 1111 laines pour étendre la collection, mais attention, ces parcelles de terrain ne seront disponibles qu'en utilisant les tokens. Ensuite, sur le troisième trimestre de 2022, il y aura le lancement de l'alpha du jeu, et fin d'année 2022, il y aura le lancement d'une collection de profils avatar, et donc il y aura 9999 NFT Picture Profile, donc avatar PFP, et ça c'est intéressant sur un projet qui commence comme Metaverse avec leur propre token, d'avoir une collection avatar pour qu'on puisse s'identifier ou pour qu'on puisse la montrer aux autres à travers Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Et donc ça arrivera sur le quatrième trimestre de 2022 et je pense que tous ceux qui possèdent un NFT de la collection Genesis seront directement whitelistés ou alors peut-être encore mieux recevront gratuitement un NFT de cette nouvelle collection qui arrivera fin d'année 2022. A noter que la vision long terme de l'équipe, c'est de développer un jeu Metaverse à part entière dans lequel les joueurs pourront interagir avec tous les actifs de manière significative. Au lieu d'un système de récompense linéaire, ils visent à créer un système réel dans lequel les joueurs gagneront et utiliseront les tokens pour différentes actions comprises au sein du jeu. Et donc sur ce projet, d'ores et déjà, vous pouvez essayer d'être whitelisté. D'ailleurs, en parlant de Metroverse, il y aura également la troisième collection de Metroverse, les mini-blocs, qui va sortir sur le mois de mai. Donc ça peut être intéressant également à surveiller. Je pense pas qu'on va faire énormément de gains, car les collections Genesis sont à 1 Ethereum. La collection Blackout est aux alentours de 0,6 Ethereum. Et donc la nouvelle collection qui va sortir devrait probablement être aux alentours de 0,3 Ethereum, peut-être 0,2 Ethereum, lorsque vous allez minter cette collection. Une collection de 50 000 NFT. Donc ce seront des mini-blocs, je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ce projet. Et donc voilà ce que je surveillerai sur le mois de mai. Focalisez-vous si vous n'avez pas beaucoup de temps sur les deux premières lignes pour vraiment essayer de grinder, essayer d'obtenir une place sur la pré-vente. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent en investissant peut-être $300 sur un de ces projets. Vous allez pouvoir obtenir 3000 voire 4000 $ en revendant avant le reveal bien sûr. Et même après le reveal pour certains projets, c'est des projets typiquement que je ne vendrai pas rapidement, comme c'est le cas pour le projet Mimland par exemple. C'est un projet probablement que je garderai. Et donc voilà pour cette vidéo, on va retrouver également les projets Great and Good. Alors il y a le projet Renga, la collection photo de profil qui devrait arriver. Et donc on peut d'ores et déjà voir à quoi ça va ressembler. Et aujourd'hui, pour garantir une place sur la pré-vente, il vous faut un NFT de la collection The Art of Season. Et donc la collection de Art of Season, j'en ai parlé sur la chaîne lorsque le prix était aux alentours de $300 je crois. On était vraiment au tout début, il y avait une incompréhension du marché. Donc le mint avait commencé aux alentours de 0,15 Ethereum et ensuite on avait vu des prix aux alentours de 0,03. Et c'est à ce moment-là que j'ai investi et que j'en ai parlé sur le Discord mais également avec vous en vidéo sur YouTube. Et certains d'entre vous ont pu investir dessus et vous avez dû faire de gros profits car le projet est même monté à 2 Ethereum. Aujourd'hui on est à 1,44 Ethereum avec un projet qui possède pas mal de volume. On peut le voir, il y a des ventes régulières sur ce projet et donc je suis vraiment content que certains d'entre vous aient pu bénéficier de cette opportunité et c'est ça la magie des NFT. Il y a certains choix qu'on va faire et on va pouvoir gagner énormément d'argent, mais il y a d'autres choix qui ne vont pas aussi bien marcher et généralement c'est comme ça, beaucoup de nos choix ne vont pas marcher, mais il suffit d'un ou deux choix qui marchent et on va pouvoir récupérer l'ensemble de notre investissement et plus encore faire des profits. Et c'est pour ça que j'aime bien penser que lorsqu'on va choisir d'investir sur une collection NFT, il y aura peut-être un NFT ou deux NFT sur 10 NFT qui va potentiellement très bien réussir et c'est vraiment pas facile. La plupart des projets sont spéculatifs, surtout lorsqu'on n'a pas un très gros budget à allouer sur les NFT. Lorsqu'on va commencer avec 300 à 500 $ pour investir sur des projets NFT, ça va être quand même très spéculatif et il est possible qu'on perde tout notre argent. Il est moins spéculatif d'investir sur les grosses collections comme Doodles, Meebits, Bored Ape, Mutant Ape. Ces grosses collections, c'est moins spéculatif car le prix de ces collections devrait évoluer, devrait bien augmenter sur les prochains mois, les prochaines années. Par contre, ce n'est pas la même chose sur les collections les plus spéculatives. Et donc ceux qui ont un petit budget, je vous invite vraiment à essayer d'être sur les whitelists. Et donc il y a différentes manières d'obtenir des places de pré-vente. Une manière de le faire, c'est de rejoindre le Discord de ces projets et de participer beaucoup.
Une autre manière de le faire, c'est de rejoindre le club Meta Investor dans lequel je vais distribuer de places de whitelist grâce au partenariat que je vais pouvoir avoir avec certains projets NFT. Et une autre manière de le faire, une manière assez intéressante, c'est de posséder certains NFT qui sont connus comme World of Women, Doodles, de posséder ces NFT, d'accéder au Discord vérifié et de pouvoir participer aux différents giveaways pour remporter des places de whitelist. Et donc voilà un petit peu les projets en ce moment que je surveille sur le mois de mai. On va avoir pas mal de choses intéressantes. Je vous ai donné en détail 2 projets intéressants qui ne sont pas très connus par rapport à d'autres. Je pense que l'utilité est importante sur les projets NFT en ce moment, et donc c'est sur l'utilité que je parie, c'est sur des projets comme Alpha Shark, des projets comme Trade Sniper qui vous donnent un accès à vie aux outils de trading sur les NFT, des projets comme Compass qui vous donnent également un accès à vie à des outils d'analyse sur les NFT. Sur cette collection, on voit en plus qu'il y a seulement 998 NFT pour 868 propriétaires. Le floor price est de 1 Ethereum, ça pourrait très rapidement augmenter. Il suffirait qu'il y ait un peu de volume sur cette collection pour que les prix augmentent énormément. Et donc ce sont des projets comme ça que je surveille. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi également les projets que vous surveillez sur le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'ai très hâte que vous voyez les nouveaux programmes qui vont arriver sur la chaîne Token Cult. On se retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!